À Oisier, chaque début d'année, le maire et son conseil municipal invitent la population et les associations oisiéroises à la traditionnelle cérémonie des vœux dans la salle des fêtes de l'hôtel de ville. L'année dernière, c'était une cérémonie des vœux empreinte d'émotion. En effet, quelques jours plus tôt, le 4 janvier 2017, on apprenait la disparition de Georges Prêtre, l'illustre chef d'orchestre natif de la commune. C'est d'ailleurs en musique que l'harmonie municipale a terminé en beauté cette grande et belle cérémonie des vœux à la population et aux associations. Quelques jours plus tard, le 14 janvier, la salle des fêtes a continué à résonner au son de la musique avec le concert du Nouvel An. C'est l'orchestre symphonique des musiciens du Nord qui a ravi le public en interprétant, entre autres, des œuvres de Ravel et de Strauss, sans oublier de rendre hommage à Georges Prêtre. Comme chaque année, grâce à la municipalité, de nombreux enfants partent en classe de neige et prennent la direction de Malbuisson dans le Doubs pour rejoindre la Source Bleue. À la mi-janvier, ce sont les élèves de l'école Copernic qui ont participé à la première session de l'année. Ils ont eu un temps très froid cette année, donc avec beaucoup de neige, beaucoup de gel. Ils ont pu marcher sur le lac Saint-Point, tant il a été gelé. Et cela leur a permis également, comme ils étaient peu nombreux et beaucoup de neige, de revenir avec beaucoup d'étoiles. Ils ont eu jusqu'à 3 étoiles, même pour certains débutants. Le 4 février, la commission culture a proposé une pièce de théâtre humoristique. C'est la compagnie lewardoise Kokiri qui a fait rire le public oisiérois avec sa comédie Un stylo dans la tête. Février, le mois des crêpes et des carnavals. À Oisier, chaque année, la municipalité organise un rendez-vous festif à l'occasion du Mardi Gras. C'est le duo Bazar et Truc qui a joué au centre social Voyage à travers les pages. Un spectacle gratuit, très apprécié des familles. La gratuité, c'est une volonté municipale sur ce type d'événement, puisque apporter du bonheur aussi aux familles à bon moment, c'est aussi de la relâche pour les mamans. Et donc ça nous permet également d'avoir tous les enfants de tous les quartiers autour de ce moment, et tous les ans avec un spectacle de qualité. En ce mois de février, c'est l'école Guy René qui est partie à Malbuisson. 44 enfants ont profité de la neige et du soleil. En plus du ski, et grâce au beau temps, ils ont pu participer à de nombreuses activités. Le samedi 11 mars, portes ouvertes au collège Romain Rolland. L'établissement a ouvert ses portes au public et surtout aux parents d'élèves et futurs élèves en présence de Jacques Michon, le maire de Oisier. Cette opération porte ouverte au collège me permet également chaque année de voir l'ensemble des activités qui se déroulent dans les classes, mais aussi les activités extrascolaires, puisqu'on a pu voir durant cette visite notamment la mini-entreprise qui bien évidemment se développe dans cet établissement. On a pu également voir l'ensemble des voyages scolaires et ce qui en résulte pour nos élèves. Le lendemain, le 12 mars, la commission culture a organisé le concert de gala de l'harmonie municipale. Un concert de variété qui a permis de fêter comme il se doit les 25 ans de direction musicale d'Hervé Pruvot. L'harmonie municipale toujours présente lors des événements oisiérois et notamment lors des commémorations. Le 19 mars 2017, les élus, les anciens combattants et le public ont défilé dans les rues de Oisier à l'occasion du 55e anniversaire du cessez-le-feu de la guerre d'Algérie. Après le recueillement et le dépôt de gerbes au monument aux morts, le cortège s'est retrouvé au local Michel Monsieur, ancien maire de Oisier et ancien membre de la FNACA. Le 22 mars, la municipalité de Oisier a organisé la cérémonie de la citoyenneté en présence de jeunes gens tout juste majeurs, prêts à voter pour la première fois. Les élus leur ont remis le livret du citoyen, regorgeant d'informations sur leurs droits et devoirs. Ils ont surtout reçu leur carte électorale, Sésame pour voter. En ce 3e mois de l'année, les élèves de Gambetta ont participé à la 3e session des classes de neige à Malbuisson.
38 enfants ont skié sur les pistes doubiennes, encadrées par une équipe de professionnels. Ils ont aussi participé à des balades et des visites et ont pu découvrir le paysage des Alpes suisses et du Mont Blanc en empruntant le télésiège de Métabier. En ce mois d'avril, les services techniques ont profité des vacances de printemps pour réaliser quelques travaux et réfections dans les écoles de Oisier. Peinture, pose de panneaux d'affichage ou encore mise en place de bornes Wi-Fi. Du 3 au 9 avril, la municipalité a organisé la Semaine de l'environnement, un événement piloté par la commission Travaux et Urbanisme. La Semaine de l'environnement a été mise en place depuis 11 ans par la municipalité pour faire prendre conscience aux enfants de toutes les écoles que l'environnement est très important pour eux et pour leur avenir. Lors de la Semaine de l'environnement, les enfants des écoles, de la maternelle au lycée, ont participé à plus de 25 animations différentes. Entre autres, la visite de la ferme pédagogique des Vanneaux à Rovarandin, du centre de tri du Cimévade, de la station d'épuration à Douai ou encore de la caserne des pompiers et des jardins ouvriers à Oisier. Les adultes ont été également sensibilisés à la protection et au respect de l'environnement avec des contrôles de phare et anti-pollution et une marche du cœur avec les foules de pavés. Du 3 au 9 avril, l'hôtel de ville de Oisier a accueilli l'exposition Femmes peintres sur 3 générations. 3 femmes, 3 techniques et surtout 3 générations de passionnés de peinture et de dessin, de la grand-mère à la petite fille. Pendant les vacances de printemps, les enfants et ados de Oisier ont participé, grâce à la municipalité et au centre social, à de nombreuses activités. Entre autres, des sorties à la ferme des Vanneaux, au cirque éducatif, au salon du livre et à des rencontres sportives. Le mois d'avril, c'est le mois de présentation du budget. Comme chaque année, le budget est élaboré par le maire en collaboration avec Roger Mascarte, adjoint aux finances et le service financier de la mairie. Un budget quasi constant depuis ces dernières années. Le vote du budget est précédé d'un débat d'orientation budgétaire, le DOB. Il est présenté lors de réunions de quartier et en conseil municipal. Le dernier dimanche d'avril est dédié à la célébration de la mémoire des victimes de la déportation dans les camps de concentration et d'extermination nazis lors de la Seconde Guerre mondiale. Une journée du souvenir primordial pour le devoir de mémoire, particulièrement à Oisier. Le dimanche 30 avril 2017, la municipalité a rendu hommage à 7 élus de la ville, arrêtés, internés et déportés à l'époque. Pour démarrer le mois de mai, la commission culture a proposé au public la projection du film En mai, fais ce qu'il te plaît. Un film de Christian Carion sur le thème de l'exode de la population durant la Deuxième Guerre mondiale. Une histoire poignante et très réelle avec pour décor les villes et villages de notre région. Quelques jours plus tard, le 8 mai, la municipalité de Oisier a commémoré la victoire de la guerre 39-45 avec un défilé dans les rues de la ville, puis un arrêt de recueillement au monument aux morts et un rassemblement à l'espace culturel en compagnie de l'harmonie municipale. Du 14 au 21 mai, la commission sport a organisé la première partie de la fête du sport. Durant cette première phase, les Oisiérois ont pu s'initier à la plongée sous-marine, jouer au volleyball et au water-polo et pratiquer l'aquagym à la piscine municipale. Puis, la fête s'est poursuivie dans les rues de Oisier, avec le rallye dans la ville. Entre chasse au trésor et course d'orientation, cette action a permis aux participants de voir autrement et découvrir pour certains leur propre ville. Le même jour, l'après-midi, s'est déroulé le 31e Grand Prix cycliste de la municipalité. À travers la fête du sport, la municipalité tient à valoriser les clubs, les associations et les éducateurs sportifs. Et surtout la qualité de leur travail tout au long de l'année et bien sûr de montrer nos nombreux équipements sportifs, comme les salles de sport, la piscine et les stades. La fête du sport a aussi pour objectif de rassembler tous les Oisiérois et les Oisiéroises dans une ambiance festive. Chaque année, pour la fête des mères, la municipalité de Oisier met en place un après-midi festif réservé aux mamans. Le samedi 27 mai, la halle polyvalente a accueilli plus de 500 personnes heureuses d'assister au spectacle de Lydia et ses danseuses
et de recevoir un cadeau. Quelques jours plus tard, Jacques Michon, le maire de Oisier, s'est rendu au béguinage afin de passer un moment convivial avec les résidentes des Coquelicots et offrir à chacune une balance de cuisine. En ce mois de juin, la commission sport a organisé la deuxième partie de la fête du sport. Dans le cadre de la candidature de Paris au JO de 2024, les enfants des écoles ont d'abord visité une exposition à la bibliothèque municipale. Puis, en collaboration avec l'US Mineur, la municipalité a organisé la semaine de l'Olympisme au Stade Gaillan et à la piscine. Des centaines d'enfants se sont affrontés sur des courses de relais, des parcours de motricité et des épreuves de natation. En plus de tous ces challenges sportifs, les enfants ont créé un tifo géant représentant les anneaux olympiques. L'événement tant attendu chaque année à Oisier, c'est la fête de la Gaillette. Comme à l'accoutumée, le cortège, composé d'associations locales et de groupes venus de tous horizons, a traversé les rues de la ville sous les applaudissements du public. Même si le parcours était largement écourté en raison de Vigipirate, la fête a battu son plein toute l'après-midi. Une grande et belle fête de la Gaillette qui s'est terminée en chanson avec le concert au Cœur de Céline, un spectacle interprété par Myriam Tam et ses musiciens. Tous les ans, en fin d'année scolaire, la municipalité organise la fête du livre. L'idée est de remettre un livre aux 700 élèves des écoles primaires pour récompenser leurs efforts réalisés tout au long de l'année et aussi pour les inciter à prendre ou à reprendre plaisir à lire. De plus, 125 élèves du CM2 ont reçu de Brigitte Morantin, adjointe aux affaires scolaires et à la culture, un dictionnaire pour leur passage au collège. Pour les Oisiérois, il était l'enfant du pays. Pour les mélomanes, il était le maestro. Le 28 juin, la municipalité a rendu un bel et grand hommage à Georges Prêtre, illustre chef d'orchestre décédé en début d'année. Cet événement intitulé Sur le chemin du maître a démarré devant la maison natale de Georges Prêtre, devenue l'auto-école de la rue Coé. C'est le comédien Hippolyte Gaspard qui a raconté la vie et l'histoire du maestro, des corons du Nord au podium du monde. Son enfance à Oisier, ses études au conservatoire de Douai, puis de Paris, ses nombreuses représentations à travers le monde, l'Opéra Bastille à Paris, la Fenice de Venise, la Scala de Milan. Et ses plus belles rencontres avec entre autres la cantatrice Maria Callas. Ensuite, au sein de l'espace culturel, le public a pu partager, grâce à la chorale municipale et à la prestation du trompettiste Samir Ferrahi, des moments forts en émotion, en compagnie de la famille du maître, dont Isabelle, la fille de Georges Prêtre. Vous imaginez la rue où il est né, la Marseillaise, et voir la plaque. C'est au-delà des mots, je ne peux pas exprimer avec des mots. Vous voyez là, je suis un peu, comme dirait Bergson, coincé. C'est au-delà des mots, l'émotion est au-delà des mots, comme mon amour pour mon père est au-delà des mots. Ce que Oisier a fait, et Monsieur Michon, Monsieur le maire, enfin mon cher Jacques, au-delà des mots, c'est magnifique. En ce début juillet, zoom sur la troisième partie de la fête du sport avec tout d'abord Quartier de foot. Une animation mise en place par les éducateurs sportifs municipaux dans le but de faire jouer au football tous les enfants de Oisier et de les réunir dans un tournoi interquartier. Puis, la municipalité a invité les associations à la cérémonie des récompenses sportives afin de les féliciter pour leur dynamisme et leurs résultats de l'année. Le 13 juillet, la municipalité a organisé son traditionnel barbecue républicain au parc de Bernicourt. Lors de cette soirée, les Oisiérois venus en masse se sont d'abord régalés avec les sandwichs préparés par la commission animation. Puis, le duo musical Stevie a animé la soirée avant de céder la place à un magnifique spectacle pyrotechnique. Chaque année, les vacances d'été des enfants de Oisier riment avec ALSH et Colonie. Les plus petits d'entre eux, les 2-6 ans, étaient accueillis à l'ancienne école du Clos et ont participé à de nombreuses activités. Quant aux 7-17 ans, encadrés par l'équipe de Gambetta, ils ont aussi passé un mois de juillet hors du commun, en pratiquant de nombreuses activités, en compagnie, entre autres, des éducateurs sportifs municipaux et du club des anciens, sans oublier les mamans bénévoles. Des enfants oisiérois sont partis à Malbuisson, à la Source Bleue, ainsi qu'au camping des Flots Bleus à Pilat-sur-Mer.
Des séjours inoubliables et rythmés par de nombreuses activités ludiques et sportives. Pour fêter en beauté toutes les animations mises en place par la municipalité, les enfants ont offert à leurs parents un spectacle de fin de centre de grande qualité. Chants, danses, sketchs et rétrospectives en vidéo ont pimenté la fin de centre de ce premier mois des grandes vacances. Cette année, plus de 800 personnes ont profité des animations organisées par le centre social, dans le cadre de l'opération Nos quartiers d'été. Au mois d'août, c'est le centre social, en collaboration avec la municipalité de Oisier, qui organise les ALSH et les colonies de vacances. 300 enfants ont participé à de très nombreuses activités, des souvenirs inoubliables également pour tous les jeunes qui sont partis en colonie de vacances, que ce soit en Camargue ou à Fréjus. En guise de cadeau aux parents, les enfants leur ont offert un très beau spectacle de fin de centre. Septembre, c'est le mois de la rentrée scolaire. Une rentrée avec son lot de retrouvailles, de petites larmes et de nouveautés. Une rentrée des classes qui s'est d'ailleurs très bien déroulée dans les écoles de la ville. Effectivement, c'est une excellente rentrée que nous avons eue encore cette année, avec 1016 élèves au total dans notre commune, ce qui fait que nous avons ouvert une classe supplémentaire à l'école du Clos-Lannoy. Mais il n'y a pas que l'école du Clos-Lannoy dans notre commune, puisque nous sommes ici à l'école Copernic, ou comme dans d'autres écoles de notre ville, nous avons remis complètement à neuf une classe de cette école. Le 14 septembre, la commission des anciens a emmené les aînés à la kermesse de la bière à Maroilles. Après la visite d'une fromagerie, tout le monde a passé un après-midi convivial et dansant avec un groupe folklorique bavarois. Dans le cadre des Journées du patrimoine, la commission culture a organisé une sortie découverte consacrée à l'archéologie et plus précisément à la présence de l'homme de Néandertal dans les Hauts-de-France. Tout d'abord, le public a visité plusieurs sites archéologiques dans la Somme, la carrière Carpentier à Ville et le site de Caours, en compagnie d'archéologues du CNRS. De retour à Oisier, le groupe s'est rendu dans la zone du Bas-Terroir pour visiter un site spécialement ouvert pour l'occasion. Puis, a assisté à une conférence interactive à l'hôtel de ville. On fait des études sur les bois pour voir si l'homme n'aurait pas pu s'en servir, par exemple, pour faire une arme de haste, une sorte d'épieu, et s'en servir au sein de sa chasse, notamment pour abattre des aurochs, donc les ancêtres des vaches entre guillemets actuelles, donc des espèces plutôt grandes dans l'ensemble du bestiaire qui était présent à Oisier. Bonne nouvelle au Stade Gaillan. Après plusieurs semaines de travaux, la salle de convivialité de l'US Mineur s'est enfin dévoilée au public. Les 21 et 22 octobre, la municipalité de Oisier a organisé un week-end culturel. L'occasion pour les Oisiérois de s'ouvrir à des arts hétéroclites, tels que le théâtre et la littérature. On ouvre des volets les uns après les autres, tous différents. On essaye de toujours d'innover, de toucher un public, une frange de la population différente. Aujourd'hui, nous avons eu les lecteurs qui viennent régulièrement à la bibliothèque et j'ai appris qu'aujourd'hui, il y avait à peu près 590 familles qui étaient inscrites à cette bibliothèque. Tout d'abord, le samedi, la bibliothèque Louis Aragon avait invité ses lecteurs à la rencontre dédicace avec Annie de Grotte. La célèbre écrivaine de renommée nationale était venue présenter son nouveau roman, Nocturne, pour Stanislas, dont l'histoire se déroule en grande partie à Oisier. Le lendemain, la commission culture a offert au public la pièce de théâtre Les Papis Flingueurs. Ce spectacle de la compagnie La Belle Histoire, mêlant rire et émotion, met en scène deux petits vieux qui se sauvent d'un EHPAD. Plus de 200 spectateurs ont véritablement apprécié cette pièce à l'humour parfois caustique. En ce mois de novembre, de nombreux travaux ont été réalisés à Oisier. Entre autres, la rénovation du pignon de la mairie, le remplacement de l'éclairage de la place Bordeux et la réfection du giratoire de la place Ronde.
Le 11 novembre, la municipalité a commémoré la fin de la Première Guerre mondiale. 99 ans après la fin des combats entre l'Allemagne et les forces alliées, la commission animation a souhaité partager des messages de paix. Après la projection du film documentaire Verdun, vu par le cinéma des armées, l'harmonie municipale a emmené le public jusqu'au monument aux morts. Après le dépôt de gerbes, les enfants de l'école Gambetta et l'assistance ont interprété ensemble la Marseillaise. Ensuite, le cortège a rejoint la salle des fêtes pour apprécier l'exposition sur Paul Vaillant-Couturier, fondateur de l'ARAC, Association républicaine des anciens combattants. Le 17 novembre, la municipalité a organisé en collaboration avec la commission urbanisme et travaux la traditionnelle cérémonie de récompense du concours des jardins et façades fleuries. Depuis plus de 10 ans, ce concours réunit des jardiniers amateurs qui contribuent à embellir la ville de Oisier. Lors de la cérémonie, après les conseils de Jean Dehaze, horticulteur à Douai, les lauréats ont reçu un diplôme et ont été conviés à une sortie découverte. Le lendemain, la municipalité a organisé la fête des bébés. Cette action met à l'honneur les bébés de Oisier nés dans l'année. Une cérémonie qui a réuni 20 familles oisiéroises. Chacune d'entre elles a reçu un livre intitulé « Mon premier livre » et a participé à un petit déjeuner convivial. Le samedi 18 novembre, dans le cadre de la Sainte-Cécile, patronne des musiciens, la municipalité a organisé un magnifique concert. Un concert qui a réuni 2 formations musicales, l'harmonie municipale de Oisier et l'orchestre municipal de Saint-Lenoble. Un moment grandiose au son de musique de film qui a démarré par la prestation de la chorale municipale. À l'approche des fêtes, les aînés sont choyés par la municipalité. Des victuailles et autres petites douceurs sont distribuées par la commission pilotée par Betty Dessort. On fait des réunions, plusieurs réunions avec ma commission. Toute la commission choisit le cadeau ensemble, on choisit le colis ensemble, ainsi que le colis des maisons de retraite. La commission des anciens a distribué 1300 colis de Noël aux Oisiéroises et Oisiérois de plus de 65 ans, que ce soit en mairie, à l'école Copernic, dans les EHPAD, maisons de retraite, au béguinage ou encore aux 2 doyens de la ville. Le temps fort de ce Noël des aînés, c'est évidemment le banquet qui s'est déroulé le 26 novembre. 200 convives de plus de 70 ans se sont retrouvés pour partager un délicieux repas animé par le duo Osmose. En ce dernier mois de l'année 2017, une actualité dense à Oisier, avec tout d'abord la dernière séance du conseil municipal de l'année. Le jeudi 14 décembre, le conseil municipal a élu Dominique Richard, premier adjoint aux politiques sociales. De plus, Jacques Michon, le maire de Oisier, a désigné Sabine Muth, conseillère déléguée aux ALSH et colonies de vacances, ainsi que Richard Vérez, conseiller délégué à la jeunesse et aux loisirs. Le samedi 16 décembre, la municipalité de Oisier a organisé son 10e marché de Noël à la halle polyvalente. Ce marché de Noël, pas comme les autres, est piloté par la commission animation. Placé sous le signe de la solidarité et du lien social, il regroupe des associations locales et des auto-entrepreneurs débutants. Les nombreux visiteurs ont pu acheter des cadeaux et décorations de Noël, échanger et discuter avec les exposants et bénévoles. Ils ont pu profiter de nombreuses animations grâce à la présence, entre autres, de la chorale et de l'harmonie municipale, du cirque éducatif, de la Reine des Neiges et bien sûr, du Père Noël. Comme chaque année, la municipalité organise le Noël de la PMI, protection maternelle infantile. Autour d'un petit déjeuner convivial, les parents et surtout les très jeunes enfants se font photographier avec le Père Noël. Ensuite, tout le monde repart avec son sachet de friandises. Le 20 décembre, l'école de musique, en collaboration avec la commission culture, a offert aux spectateurs une magnifique représentation intitulée « Le Noël de Charlot ». Ce spectacle, en hommage à Charlie Chaplin, a été entièrement joué et mis en scène par les élèves et professeurs de l'école municipale de musique. Charlot dans tous ses états, Charlot avec l'école de musique, les professeurs de l'école de musique et tout le cinéma, la musique, le langage muet, le langage parlé, le langage musical qui est un langage universel, ont permis, c'est-à-dire à beaucoup de parents, à passer une agréable soirée. À l'approche de Noël, comme tous les ans, les enfants sont gâtés par la municipalité de Oisier.
Les enfants des 3 écoles maternelles, Chopin, Duclos-Lannoy et Jules-le-Curie, reçoivent des mains des élus et surtout du Père Noël de magnifiques cadeaux. De plus, la commission des affaires scolaires offre aux enfants des écoles primaires la projection d'un dessin animé sur grand écran. Et enfin, le 23 décembre, pour terminer en beauté le 12e mois de l'année, la municipalité, en collaboration avec le Père Noël, a offert à la population un moment exceptionnel sur la place Bordeu. La commission animation a organisé la traditionnelle descente du Père Noël de l'hôtel de ville de Oisier. Après la distribution de friandises par le Père Noël et les élus, les familles oisiéroises ont assisté à un magnifique feu d'artifice. Un spectacle pyrotechnique qui a ravi l'ensemble des spectateurs.